Nous allons aborder aujourd'hui la grande école philosophique qu'on appelle l'épicurisme, du nom d'Épicure, le philosophe qui est à l'origine de ce courant philosophique extrêmement important, qui a duré pendant, on pourrait dire, entre 5 et 6 siècles. Et Épicure, situons-le déjà brièvement du point de vue du temps, il est né à Samos en 341 à peu près avant Jésus-Christ. Et puis on sait de lui qu'il a commencé assez jeune à étudier la philosophie, d'abord à l'école d'un disciple de Démocrite. Et donc il y a une influence de la position atomiste et démocritéenne sur Épicure. Nous verrons que ceci a une certaine importance. Ensuite, je passe sur les choses accidentelles, disons. On estime que environ en 323, donc à l'âge de 18 ans, il vient à Athènes où il suit à l'académie les leçons de Xénocrate. Donc il est aussi influencé par cette ligne platonicienne, du moins de toute la position qui suit Platon. Et puis ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a fondé vers 310 une école de philosophie, d'abord à Mytilène, qu'il a transférée plusieurs fois, et finalement il arrive, pour ouvrir cette école, pour la transférer à Athènes vers 307, 306 avant Jésus-Christ, donc en ayant acheté un enclos près de l'académie, et c'est pour ça qu'on appelle son école de philosophie le Jardin. Alors ce qui est important à retenir de cette école de philosophie, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure, c'est que pour lui la philosophie n'est pas d'abord une instruction, ce n'est pas d'abord une question de science intellectuelle, ce que d'ailleurs il méprise par ailleurs, considérant que beaucoup de science est assez inutile et que ce qui compte c'est la manière dont ce que nous connaissons va nous permettre de mener une vie heureuse. Donc la philosophie pour lui n'est pas une instruction mais elle est une activité qui, bien sûr en s'appuyant sur des réflexions, sur des raisons intellectuelles, a pour but et pour seul but de nous procurer la vie heureuse. Nous verrons en quoi consiste cette philosophie de la vie heureuse selon Épicure. Et donc il philosophe avec ses disciples dans une sorte de communauté. Il emploie d'ailleurs un mot, il s'agit de sum philosophein, c'est-à-dire de philosopher ensemble. Il y a ici une conception d'une sorte de coopération dans la recherche de la vérité, mais avant tout dans une vie, disons, assez dépouillée, sobre, frugale, et le but étant de nous soutenir, et dans un climat d'amitié, pour lutter contre ce qui serait le malheur, la souffrance, et au contraire, essayer ensemble de parvenir à une vie heureuse, c'est-à-dire avant tout, caractérisé par l'absence de peine et de souffrance. Ce qui fait que certains ont considéré, ça fait penser à des choses que nous avions vues à propos notamment du pythagorisme, que les écoles épicuriennes sont presque comme des monastères philosophiques, entre guillemets, où le but est de mener une certaine vie morale en cherchant à échapper à ce qui nous met dans la peur, la crainte et le règne de la souffrance. Et Épicure meurt vers 270 avant Jésus-Christ. Donc très vite après sa mort, comme il a eu une très grande aura, il y a eu une sorte de culte autour d'Épicure, et donc par conséquent aussi un souci de maintenir, et c'est quelque chose qui de fait a été assez efficace, de maintenir le corps de la doctrine épicurienne d'une façon assez intègre. Ceci se poursuivra assez longtemps. Alors il nous reste de l'œuvre d'Épicure qui a été très abondante. On estime qu'Épicure a écrit environ 300 ouvrages, mais il ne nous reste de lui que principalement 3 lettres qui sont recueillies par Diogène Laërce dans sa vie des philosophes illustres. Donc une lettre à Hérodote sur la physique, une lettre à Pythoclès sur les phénomènes célestes, et une lettre à Ménécée, c'est celle qui est la plus connue, sur l'éthique. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que Épicure est quelqu'un qui va transformer le genre épistolaire en texte philosophique. C'est en écrivant à certains destinataires qu'il expose sa philosophie. Puis il nous reste par ailleurs des maximes d'Épicure, environ une quarantaine de maximes qui sont assez célèbres. J'en lirai 4 tout à l'heure, qui sont très connues.
Et puis aussi quelques fragments d'un grand ouvrage sur la nature. Ça, c'est une des grandes traditions de la philosophie grecque, nous l'avions vu à propos des présocratiques. Et puis brièvement quelques remarques sur sa postérité. De fait, la philosophie épicurienne a eu une très grande diffusion, avec des écoles qui se sont réparties dans des lieux différents, même si l'école principale du jardin est à Athènes. Et notamment, c'est une chose à noter, c'est la première grande philosophie grecque qui s'est introduite dans l'Italie romaine. Ce qui fait que si la société latine et la philosophie latine sera beaucoup marquée par le stoïcisme, nous y reviendrons les fois prochaines, elle a aussi été marquée d'abord par l'épicurisme, et notamment un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est extrêmement célèbre, Lucrèce, qui dans son De Rerum Natura, on estime que Lucrèce est né vers 198 avant Jésus-Christ, il est mort vers 55, et Lucrèce a écrit un grand poème en 6 parties qui s'appelle le De Rerum Natura, qui est très connu, notamment par son style. On sait que ce texte a beaucoup influencé Montaigne, par exemple. Eh bien, Lucrèce, dans ce grand poème, a pour souci et pour but de rendre hommage et d'exposer la philosophie d'Épicure. Donc on voit bien là aussi combien il y a une postérité de la doctrine d'Épicure qui a duré, et puis ensuite elle s'est prolongée, on dit en général, grosso modo, jusque vers le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, et notamment, c'est important de le noter au passage, mais nous y reviendrons plus tard, Épicure sera une des grandes philosophies qui sera combattue, en tout cas dans certaines de ses affirmations, quelquefois bien déformées, par les premiers philosophes dits chrétiens, ou en tout cas certains pères de l'Église. Et donc il y aura des controverses assez célèbres entre les épicuriens et les pères de l'Église. Mais ça, nous y reviendrons dans la deuxième grande partie de ce cours, qui est de nous demander de quelle manière le christianisme, et d'abord ce qu'il a préparé, le judaïsme, a pu à la fois être influencé par la philosophie grecque, mais aussi la combattre ou progressivement assumer certains de ses aspects au service de la réflexion théologique. Alors quels sont les caractères ou les traits de la philosophie épicurienne ? Je dirais l'essentiel peut se résumer dans une sorte de maxime que je vous lis. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour avoir égard à la santé de l'âme. Et donc, première remarque très importante, on voit bien aussi d'une certaine façon, comme je l'ai déjà dit, d'une part, un héritage socratique plus ou moins présent, mais ce souci qui caractérise la philosophie dans la période hellénistique, d'être avant tout dans un domaine pratique, voire pragmatique, et ici, c'est la santé, le salut de l'âme. Donc une certaine philosophie du salut, au sens il s'agit de nous sauver du mal qui peut nous atteindre. Et donc les 3 grandes parties de la philosophie d'Épicure, qui sont, comme on le dit classiquement, la canonique, c'est-à-dire la logique, en fait, la théorie de la connaissance, la physique, donc la conception que l'on a du monde et de la nature, qui sont bien présentes chez Épicure, sont comme des moyens, nous verrons cela aussi chez d'autres philosophes, comme des moyens qui sont ordonnés à l'unique chose importante pour Épicure, qui est une attitude pratique devant la vie, donc une certaine éthique. Alors quels sont brièvement les éléments essentiels de sa vision, sa théorie de la connaissance ? La première chose importante, c'est qu'Épicure considère que la sensation est la source première de toute notre connaissance et de tous nos sentiments, avec la répercussion immédiate sur notre affectivité des sensations dans ce qu'on appelle la passion, les pathés de l'âme. Mais Épicure est aussi quelqu'un qui va parler de ce qu'on appelle ensuite les prénotions, en grec les prolepsis, c'est-à-dire les conceptions que nous pouvons avoir et qui sont tirées principalement de réflexions, voire d'une certaine façon de vivre, qui vont nous aider en fait à vivre. Donc nous avons certaines conceptions communes qui nous permettent aussi de reconnaître ce dont nous avons l'expérience et dont nous avons la sensation. Et ceci est important, nous le retrouverons à propos de ce que Épicure appelle les remèdes que nous avons à apporter comme philosophes à la souffrance et au malheur de la vie humaine.
ces prénotions ou ces conceptions, on pourrait dire, voilà, ces conceptions de la vie humaine doivent porter sur des aspects importants, notamment la conception que l'on a des dieux. Par exemple, on sait que Lucrèce retiendra principalement le fait que Épicure, au fond, veut lutter, et là on retrouve un héritage qui remonte jusqu'à Xénophane d'une certaine façon, veut lutter contre toutes les superstitions qui mettent les hommes dans la crainte des dieux, d'ailleurs dans une sorte de conception un peu magique. Les forces de la nature, ce sont les dieux qui nous veulent du mal, etc. Et donc Épicure va dire, mais non, pas du tout, on ne peut pas dire cela. Et nous reviendrons tout à l'heure sur une maxime d'Épicure qui montre combien, si les dieux sont des êtres bienheureux, alors ils ne peuvent pas nous chercher à nous faire du mal, ou bien même à nous faire du bien. Ils nous sont comme indifférents en quelque sorte. Bon, ici, j'expose simplement la position d'Épicure. Et puis, bien sûr, un des aspects très importants, Épicure dira que la source principale de toutes les peurs, de toutes les craintes, donc qui nous maintiennent dans une sorte de vie malheureuse, c'est la crainte de la mort. Et donc, Épicure insiste beaucoup sur le fait de, au fond, par la réflexion, par la pensée, de nous éloigner de la crainte de la mort, de nous en libérer. J'aimerais ici lire un extrait de sa lettre à Ménécée qui est précisément sur ce thème. Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous, car tout bien et tout mal est dans la sensation. Donc ça, c'est ce que nous venons d'évoquer. Pour Épicure, la source de toute la connaissance, c'est la sensation qu'il considère toujours comme vraie. Même si elle peut changer, en fait, au moment où nous voyons, nous entendons, nous touchons quelque chose, ce qui vient nous modifier dans la sensation est vrai. Même si, un peu plus tard, nous verrons ou nous entendrons quelque chose de différent. Donc, la mort n'est rien, car tout bien et tout mal est dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. C'est très intéressant. Comment définit-il la mort? La privation de la sensation. Par suite, la droite connaissance que la mort n'est rien par rapport à nous rend joyeuse la condition mortelle de la vie, non en ajoutant un temps infini, mais en ôtant le désir de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui a vraiment compris qu'il n'y a rien de redoutable dans la non-vie. Sot est donc celui qui dit craindre la mort, non parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera là, mais parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver. Ça, c'est quelque chose que Épicure dit à plusieurs reprises, sous différents aspects. Si la sensation est vraie, ce qui peut être erroné, c'est la manière dont je conçois la chose. Et donc, le rôle de la philosophie, du point de vue de la canonique, c'est-à-dire de la conception de la connaissance, c'est de me libérer de toutes les impressions, les opinions fausses que j'ai, et de revenir à ce qui est fondamentalement source du vrai, qui pour lui est l'expérience et la sensation, l'expérience sensible. Car ce dont la présence ne nous cause aucun trouble, à l'attendre fait souffrir pour rien. Ainsi le plus terrifiant des maux, la mort, n'est rien par rapport à nous, puisque quand nous sommes, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Elle n'est donc en rapport ni avec les vivants ni avec les morts, puisque pour les uns elle n'est pas, et que les autres ne sont plus. Il faut encore se rappeler que l'avenir n'est ni tout à fait nôtre, ni tout à fait non nôtre, afin que nous ne l'attendions pas à coup sûr comme devant être, ni n'en désespérions comme devant absolument ne pas être. Donc on voit bien, la conception d'Épicure, la mort privation de sensation fait que quand elle survient, en fait je ne peux plus la ressentir, donc elle n'est rien. Épicure dira d'ailleurs que l'âme est comme enfermée dans le corps et que quand le corps se dissout, l'âme elle-même se dissout. Donc il y a une sorte de matérialisme chez Épicure qui fait qu'il refuse de se tourner vers une question sur l'immortalité. La vie est ce qu'elle est, elle a la durée qu'elle a, et finalement, c'est se tourmenter que de craindre la mort, car quand nous mourrons, elle ne nous affectera plus, puisque nous serons sans possibilité de ressentir quoi que ce soit. Donc on voit bien une espèce de vision que nous retrouvons d'ailleurs jusque dans certaines conceptions actuelles. Donc voilà
le rôle de la connaissance chez Épicure, hein, qui est de nous libérer de toutes nos fausses conceptions pour nous remettre devant quelque chose d'extrêmement fondamental, la sensation et ce que nous éprouvons. Alors évidemment, ceci a tout de suite une conséquence, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est ce qui compte chez Épicure. La conséquence, ce qui est important pour lui, c'est l'éthique, hein, qui est vraiment le couronnement de la pensée, de la philosophie d'Épicure, c'est-à-dire une éthique qui va certes comporter les vertus, mais qui veut permettre à l'homme de se rapprocher de l'état naturel qui doit être le sien, hein, et donc de se libérer de tout ce qui vient l'alourdir, l'entraver. Donc c'est le cas de la culture et de la science, qui pour Épicure sont inutiles si elles ne sont pas ordonnées à la recherche de l'éthique. Et puis toutes les conceptions erronées, ou même la vie sociale, qui viennent nous encombrer, au lieu de nous remettre dans cet état fondamental. Alors on sait, et on dit toujours que hein, l'éthique épicurienne est une éthique du plaisir, mais il faut bien comprendre ce que c'est pour Épicure. Donc certes, c'est bien la recherche du plaisir et la fuite de la douleur, de la souffrance, qui est le principe et la fin de son éthique. Hein. Je lis ici un petit extrait. « Tous les vivants, tant qu'ils obéissent à leur tendance naturelle, recherchent le plaisir comme leur bien. Il est le commencement et la fin de la vie heureuse. Étant le principe pour nous de toute préférence et de toute aversion, il est aussi le critère affectif auquel se réfèrent tous les jugements sur notre bien. » Donc on voit bien hein, le plaisir et la peine, la souffrance. Alors ceci nous rappelle des choses tout à fait intéressantes de l'éthique, en particulier ce que nous lisons dans l'éthique d'Aristote. Aristote dit exactement cela à propos de la vertu de tempérance, en disant que du point de vue pratique, et dit-il dans l'éducation, la tempérance porte sur le plaisir et la peine, et que donc l'éducation fondamentale est ici, et que la vertu de tempérance est là pour modérer l'excès de la recherche d'un plaisir immédiat, et aussi de nous apprendre à supporter une certaine part de souffrance, voire de peine. Donc, comprenons bien, il ne s'agit pas du tout, comme le dira notamment Horace, qui a parlé, c'est célèbre, des pourceaux d'Épicure, il ne s'agit pas du tout pour Épicure d'une recherche de la jouissance à tout crin, d'un plaisir complètement débridé, d'une vie de débauche et de recherche d'un simple plaisir corporel, c'est pas du tout cela. Ce qu'il appelle le plaisir, il a une expression pour dire ça, il dit c'est le plaisir stabilisé et non pas le plaisir en marche, parce qu'il dit que si on regarde le plaisir comme ce que l'on recherche, et donc il s'agit d'être dans le devenir pour obtenir le plus grand plaisir possible, alors il dit si c'est cela, en fait nous cherchons une sorte d'infini. Il appelle ce qu'il estime être le plaisir humain, c'est ce qu'il appelle le plaisir stabilisé, hein, qui est en fait l'élimination du besoin dont nous souffrions. Donc, en fait, chez Épicure, et c'est ce qui a fait dire un historien de la philosophie, que plus qu'une éthique du plaisir, Épicure est quelqu'un qui cherche une solution à la souffrance des hommes. Et donc, dit-il, il suffit, si nous avons faim et que nous souffrons de la faim, que nous ayons un peu d'eau et un morceau de pain pour que nous soyons comblés. Et dit-il, alors cela, c'est le plaisir stabilisé, c'est-à-dire l'élimination du besoin dont nous souffrions. Donc c'est une philosophie marquée par cette expérience que l'homme, ne possédant pas sa faim, a un désir, a une attente, est dans le besoin de quelque chose, et éventuellement dans la souffrance. Et donc, Épicure cherche le remède, le moyen, pour trouver l'absence de peine, l'aponia, l'absence de peine. C'est ce qui fait que, il dira, et c'est très important, il y a bien une très grande conception de l'ascèse chez Épicure, d'une sorte de vie très frugale. Il dira qu'il y a des plaisirs que l'on doit éviter parce qu'ils vont nous conduire à une peine. Et il y a des peines que l'on doit supporter parce que quand nous avons dépassé cette peine, nous trouvons le repos et donc le vrai plaisir, c'est-à-dire en fait le fait d'être dans notre bien.
Et donc c'est pas du tout une espèce d'éthique de la jouissance entendue comme grossière, c'est beaucoup plus une description de l'état de celui qui, trouvant son bien, est dans une espèce de repos, d'unité avec son bien, qui par conséquent le met au-delà de la souffrance du désir, de l'absence d'avoir atteint sa fin, et de la peine qui en résulte, de la souffrance qui en résulte. Alors, c'est ce qui fait dire à Épicure qu'il y a différents types de désirs et d'aversions que l'on doit distinguer. Donc c'est un texte, là aussi, tiré de la lettre à Ménécée. Je le lis rapidement, puis je résume très simplement. Il faut considérer que parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres vains. Vains, c'est-à-dire sans finalité, donc ne sont pas naturels. Et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, les autres naturels seulement, donc ne sont pas nécessaires. Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, les autres pour l'absence de souffrance du corps, les autres pour la vie même. En effet, une étude de ces désirs qui ne fassent pas fausse route, c'est rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles de l'âme, puisque c'est là la fin de la vie bienheureuse. Donc, la fin de la vie bienheureuse, pour Épicure, c'est bien cette espèce d'état d'équilibre. On pourrait presque dire de stabilité dans le fait d'avoir trouvé notre bien. Donc c'est bien non plus une éthique du bien ou de la fin, comme on l'a trouvé chez Aristote, mais c'est une éthique de la propriété du bien, qui est le repos dans le bien. Donc c'est en ce sens qu'on parle ici du plaisir. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans l'éthique à Nicomaque un livre entier consacré au plaisir, le livre 7 de l'éthique à Nicomaque, qui montre le plaisir, et au point de vue spirituel la joie, comme une propriété de l'acquisition de la fin. Donc quand Épicure nous dit la fin de la vie bienheureuse, c'est l'absence de peine, et le fait d'être dans la santé du corps et l'absence de troubles de l'âme, il décrit en fait la propriété de celui qui est dans ce bien. Et donc ce n'est plus une éthique de la finalité, mais une éthique, on pourrait dire, de la propriété de la finalité, qui est la joie et le plaisir. C'est pour cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de n'être pas troublés. Une fois cet état réalisé en nous, toute la tempête de l'âme s'apaise, le vivant n'ayant plus à aller comme vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose, par quoi rendre complet le bien de l'âme et du corps. Donc on voit bien, c'est une éthique, donc ce sera aussi une éthique de ce que les Grecs appellent l'autarkeia, se suffire à soi-même dans cette espèce de, on pourrait dire, de possession du bien. Alors en effet, nous avons besoin du plaisir quand, par suite de sa non-présence, nous souffrons, mais quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir. Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse, ce que j'ai lu il y a un instant. Car c'est lui que nous avons reconnu comme le bien premier et code naturel, c'est en lui que nous trouvons le principe de tout choix et de tout refus, et c'est à lui que nous aboutissons en jugeant tout bien d'après l'affection comme critère. Donc, au fond, une éthique, on dirait aujourd'hui, de l'épanouissement de l'homme, ou une éthique de le développement de soi-même. C'est en ce sens qu'on dira que c'est bien une éthique, j'y reviendrai dans un instant, de la suffisance, donc finalement très individualiste. Et on pourrait dire, sans mettre ici de critères moralisateurs, mais une éthique assez égoïste. L'éthique de celui qui se repose dans le bien qu'il a acquis et qu'il possède. Nous regardons l'indépendance à l'égard des choses extérieures comme un grand bien, non pour que absolument nous vivions de peu, mais afin que, si nous n'avons pas beaucoup, nous nous contentions de peu, bien persuadés que ceux-là jouissent de l'abondance avec le plus de plaisir, qui ont le moins besoin d'elle, et que tout ce qui est naturel est facile à se procurer, mais ce qui est vain, difficile à obtenir. Les mets simples, donc les repas simples, donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux, une fois supprimée toute la douleur qui vient du besoin. Du pain d'orge et de l'eau donnent le plaisir extrême lorsqu'on les porte à la bouche dans le besoin. L'habitude donc de régime simple et non dispendieux est propre à parfaire la santé, rend l'homme actif dans les occupations nécessaires de la vie,
nous met dans une meilleure disposition quand nous nous approchons par intervalle des nourritures coûteuses et nous rend sans crainte devant la fortune, c'est-à-dire les événements qui se produisent. Donc on voit bien, c'est une éthique non pas du tout du plaisir effréné sans limite, mais une éthique de la frugalité qui cherche à nous libérer d'une dépendance à l'égard d'un besoin. Donc il y a ici bien un point commun avec le stoïcisme, mais nous verrons d'une façon assez différente, évidemment, mais une absence de trouble et de peine, et l'équilibre du corps, de telle sorte que nous puissions nous contenter de peu. Alors c'est là où Épicure distingue ces trois classes, on peut dire, de désirs, ce que je viens de lire, mais que je résume en disant, il y a donc des désirs qui sont vains et qui ne sont pas nécessaires, par conséquent. Donc ils sont sans importance et il faut les mépriser. Par exemple, dit-il, c'est le désir des honneurs. Vouloir avoir une petite décoration, vouloir être honoré par nos concitoyens, on retrouvera ça chez Cicéron, c'est finalement être dépendant de quelque chose. Et donc c'est se créer des besoins qui sont vains, ça ne nous apporte rien et ça n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a des besoins qui sont naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, dit-il, manger des mets raffinés. Alors ça, c'est bien, dit-il, de temps en temps. Il dit, il y a une lettre où il dit à un de ses amis, mais si tu m'apportes quelque chose, il parle d'un plat précis que j'aime beaucoup, ça me réjouit parce que quand je l'aurai, je pourrais m'en réjouir, mais je ne le recherche pas comme nécessaire. Et puis il y a ce qu'il appelle les désirs naturels et nécessaires, ce qu'on vient de lire, les désirs qui sont nécessaires à la vie. Et par exemple, dit-il, manger à sa faim. Donc quand je fais l'expérience que j'ai faim, et que je suis même dans une faim extrême, je souffre de cette faim. Et donc, trouver simplement un repas qui vient rassasier ma faim, c'est ce qui me libère de cette souffrance et de cette peine, et donc c'est ce qui me met dans le plaisir, entendu dans cette stabilité dans le bien que j'ai acquis pour répondre à ce besoin. Donc on voit bien comment ici, la réflexion sur ce qui sont les besoins nécessaires et vitaux et ce qui est superflu, voire tout à fait inutile et vain, est au cœur de la pensée épicurienne. Alors c'est là où Épicure considère que la philosophie doit apporter des remèdes. Donc là il y a quelque chose qui est très célèbre dans la pensée épicurienne, c'est ce qu'on appelle le tétrapharmakon, c'est-à-dire le quadruple remède, qui doivent remédier aux 4 erreurs qui corrompent la vie humaine. Donc la vie humaine finalement est dans la souffrance quand elle est marquée par 4 erreurs que la philosophie doit nous permettre de dépasser, dont elle doit nous guérir. Et c'est en ce sens que nous verrons dans un instant que le philosophe a quelque chose à voir avec la médecine en l'occurrence. Ce qui est évidemment une analogie classique dans la Grèce antique. On la trouve chez Platon, dans le Gorgias, par exemple, on la trouve chez Aristote, on la trouve bien sûr chez les stoïciens, et on la trouve chez Épicure. Donc je vous lis ce texte, ce sont donc les 4 premières maximes d'Épicure, dans ces 40 maximes que j'évoquais tout à l'heure qui nous restent de son œuvre. Les 4 premières, telles qu'elles ont été transmises par la tradition philosophique, sont les suivantes. La première maxime est la suivante. L'être bienheureux, donc il s'agit de lutter contre la première erreur, c'est l'erreur que nous avons dans la conception que nous avons de Dieu ou des dieux. L'être bienheureux et incorruptible, c'est-à-dire Dieu, n'a pas lui-même de soucis et n'en cause pas à autrui, de sorte qu'il n'est sujet ni à la colère, ni à la bienveillance, car tout ce qui est tel est le propre d'un être faible. Donc, puisque Dieu est cet être incorruptible et bienheureux, ou les dieux, parce qu'Épicure parlera plutôt des dieux, Dieu étant incorruptible et bienheureux, il n'a besoin de rien. Donc bien sûr, c'est un des aspects que l'Antiquité a dit de Dieu. Dieu étant premier et dans cette plénitude. Donc par conséquent, il n'a ni souffrance ni colère et donc il ne nous veut aucun mal. Donc Épicure, au fond, nous propose une vision religieuse des dieux, ou en tout cas nous libère d'une vision superstitieuse des dieux, c'est plus juste de dire cela, pour nous faire échapper au premier mal qui nous empêche de vivre,
qui est la peur des dieux, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui nous veut du mal, d'un Dieu qui est en colère contre les hommes, qui se venge, etc. Bon, donc au fond, on retrouve bien sûr, peut-être d'une façon plus ordinaire, disons, ce qu'on trouvait déjà chez Xénophane, c'est-à-dire nous libérer d'une conception erronée du divin pour que nous puissions mener une vie humaine qui ne soit pas tributaire de cette peur. La deuxième maxime, ça rejoint le texte que nous avons lu tout à l'heure, c'est de nous libérer de la peur de la mort. Donc là, c'est ce qu'on a vu de façon développée dans la lettre à Ménécée tout à l'heure. La deuxième maxime est la suivante: la mort n'est rien par rapport à nous, car ce qui est dissous ne sent pas, et ce qui ne sent pas n'est rien par rapport à nous. Donc, nous libérer de cette peur de la mort, pour que nous puissions mener la vie qui est à notre portée, celle qui est vécue d'une façon quotidienne. Donc c'est une philosophie, on pourrait dire aussi très pragmatique, très, j'ai presque dit une philosophie ordinaire. On se crée des souffrances inutiles quand on vit dans la crainte de la mort. Alors que vivons, et d'ailleurs vivons cachés, c'est aussi une maxime d'Épicure, pour que nous puissions fuir la peine et nous établir dans la recherche du bonheur. La troisième maxime, c'est sur la recherche erronée du plaisir. Donc là, on voit bien combien Épicure est loin d'être une philosophie de la recherche d'un plaisir sans limite. C'est pas du tout cela. La limite de la grandeur des plaisirs est l'élimination de toute douleur. Donc, plus que la recherche du plaisir, c'est de libérer l'homme de la douleur de sa condition. Partout où se trouve le plaisir, pendant le temps qu'il est, il n'y a pas de place pour la douleur, ou le chagrin, ou les deux à la fois. Donc, le plaisir, c'est cet état de plénitude dans lequel nous nous trouvons et qui nous fait échapper à la source de la souffrance, c'est de nous créer des besoins. Et en particulier, des besoins inutiles, qui sont vains. Quelqu'un qui cherche toute sa vie uniquement, c'est la vision d'Épicure, à être uniquement honoré par ses concitoyens, se prépare une vie de chagrin, parce que les choses ne sont pas si stables. Quelqu'un qui se contente de rechercher le plaisir du corps, par exemple dans une nourriture toujours plus raffinée, le jour où il ne trouve pas cette nourriture, eh bien, il souffre énormément. Donc, trouver ce juste équilibre. C'est en ce sens qu'il y a bien chez Épicure, dans l'éthique d'Épicure, une manière de reprendre les vertus que sont la modération, le courage et principalement aussi la prudence, c'est-à-dire cette intelligence des situations. Enfin, quatrième maxime, c'est sur la douleur. La douleur ne dure pas d'une façon ininterrompue dans la chair, mais celle qui est extrême n'est là que le temps le plus court. Et celle qui surpasse à peine le plaisir corporel ne dure pas de nombreux jours. Donc, remarque très, j'allais presque dire très, là aussi, presque de bon sens, la douleur physique ne dure pas nécessairement toujours. Et on sait dans la vie d'Épicure qu'il est mort d'une maladie très douloureuse et qu'il a fait l'admiration de ses disciples par son égalité d'âme devant une douleur, en disant que la pensée de ce qui est bon suffisait à le combler plutôt que de s'affliger de la souffrance qui l'affectait. Quant aux maladies de longue durée, elles s'accompagnent pour la chair de plus de plaisir que de douleur. Donc parce que pour Épicure, le fait de réfléchir et de voir la félicité de l'âme ou l'absence de trouble de l'âme suffit à nous libérer de cette obsession, on pourrait dire, de la douleur qui peut durer, par exemple quand nous sommes malades de façon prolongée. Alors je termine avec, on pourrait dire, quelle est un peu la figure, je vous ai dit dans le premier cours de la philosophie hellénistique, qu'au fond elle cherche un idéal du sage. Quel est l'idéal du sage épicurien? Eh bien, on pourrait dire c'est d'être d'abord l'ascète qui se libère de toutes les craintes, des sources de souffrance et qui se contente, qui s'épanouit dans cette suffisance, dans cette autarcie quand il possède son bien. Ceci se fait cependant dans une recherche commune.
le fait de philosopher ensemble, hein, dit Épicure, donc une sorte de communauté de philosophie, hein, qui nous permet de conquérir et de nous entraider pour le salut. Mais donc là, l'amitié pour Épicure joue un très grand rôle, mais c'est une amitié avant tout pour nous faire échapper au malheur et pour nous aider à acquérir notre bien. Donc on pourrait dire que c'est une amitié centrée principalement, hein, sur l'amour de soi, donc ce qu'Aristote appellerait plus facilement une amitié utilitaire ou de plaisir au sens de ce qui compte c'est mon bien. Hein. Donc je ne sais pas s'il y a chez Épicure une amitié qui comporte le sens de l'autre, hein, au sens beaucoup plus profond que l'on trouve chez Aristote. Et puis enfin, puisque nous avons vu ces 4 remèdes que la philosophie propose, hein, le sage épicurien est aussi une sorte de guérisseur, hein, qui a pour souci d'aider l'homme à se libérer au moins autant que possible de la douleur de sa condition. Donc voilà une philosophie d'une certaine façon assez existentielle, hein, qui voit la vie humaine comme marquée par la souffrance et la douleur, et la philosophie est là pour nous aider à nous libérer de cette peine et à vivre autant que possible dans ce bonheur qui est au fond la stabilité dans notre bien.